Donc bonjour, séance du 13 avril 2011, propriété donc des figures géométriques. On essaiera de revoir un peu l'essentiel de ce qu'il faut effectivement savoir. Ok, alors on va commencer on va énumérer, puis après on va affiner au fur et à mesure. D'abord, alors bien sûr, je passe les détails, tout ce qui est segment, droite, tout ça, vous savez. Déterminer le milieu d'un segment, d'accord. Donc je passe directement aux figures proprement dites. Alors on va commencer par le triangle. Alors on verra deux types de triangles. On peut avoir affaire à un triangle isocèle ou un triangle équilatéral. Alors, particularité d'un triangle isocèle. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même, je vais déplacer, qui a deux côtés de même mesure. Donc un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même mesure. Donc si on démontre qu'un triangle est isocèle, alors ces angles à la base sont, sont égaux. Autrement dit, vous m'arrêtez si c'est pas clair. Donc si ABC est isocèle en A, alors la hauteur issue du sommet A, issue du sommet A est aussi bissectrice de l'angle A, médiane relative au côté donc BC et aussi médiatrice de BC. D'accord? Donc dans un triangle isocèle issu du sommet A, la médiatrice est en même temps bissectrice, en même temps hauteur et en même temps médiane. D'accord? Donc là, la hauteur, la médiane, la médiatrice et la bissectrice issue du sommet principal, d'accord? Issues du sommet principal sont confondues. Stéphanie, oui, n'hésitez pas. Ok Stéphanie. Alors, je vais prendre un exemple. Si je prends un triangle quelconque ABC. D'accord? Un triangle quelconque ABC. N'est-ce pas? Donc là j'ai A, là j'ai B et là j'ai C. Admettons que ce triangle soit isocèle. Autrement dit, on a compris que le sommet de ce triangle, ça serait le point C. Autrement dit, je vais supposer que ce côté-là, cette mesure-là, est égale à celle-ci. Donc hypothèse CA égale CB. Vous m'arrêtez parce qu'il faut vraiment prendre, il faut maîtriser les bases pour pouvoir, si vous voulez, être capable de démontrer, donc de faire appel à des propriétés. Donc ça c'est très important de m'arrêter si vous voyez que je vais trop vite. Alors ici, comment fait-on pour tracer une euh, bissectrice d'abord? Ce qui serait bien, c'est que si vous pouvez avoir peut-être un papier et du matériel, c'est-à-dire un compas et une règle, c'est possible? Ok. Donc on va faire comme ça. On va tracer un triangle isocèle. Pour tracer un triangle isocèle, on va prendre donc un point A. Allez, on va prendre
un point B et un point C. Et on va tracer un triangle isocèle de sommet A. Ok Stéphanie, donc on va mettre la pointe de son compas ici. D'accord? Et on va prendre, admettons qu'on veuille construire un triangle isocèle de sommet A tel que AB égale 8 cm. Donc, on va donc... Ah, ça, vous savez faire. Ok, donc on trace un cercle. Ok, très bien. On va donc tracer notre triangle isocèle. Ok, donc vous me dites, nous avons donc un triangle isocèle qui est à peu près comme ceci. Alors, donc là, c'est le sommet A. On va donc tracer la bisectrice de l'angle A. La bisectrice de cet angle-là. Pour ça, vous prenez votre... Et ça, vous savez le faire ou pas? Tracer la bisectrice d'un angle. Voilà. Vous prenez votre compas. Vous mettez votre pointe de compas sur le point A. D'accord? Vous prenez un écart et vous tracez bien sûr un cercle de centre A et de rayon comme vous le voyez sur la figure, n'est-ce pas? Vous me dites OK. Ensuite, vous reprenez votre compas. Vous mettez la pointe de votre compas ici et vous retracez un autre arc de cercle. Vous pouvez changer bien sûr, voilà. Et là, vous avez votre bisectrice. Est-ce que c'est clair? On peut changer avec la même ouverture ou une autre, peu importe. Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant, comment fait-on pour tracer la médiatrice? Alors, admettons que je n'ai pas tracé de bisectrice. Je vais tracer maintenant la médiatrice relative au côté BC. Ou tiens, la médiatrice relative au côté AC, n'est-ce pas? Je prends ma pointe de compas que je place sur le point A. Je trace un arc de cercle, de rayon à peu près supérieur à la moitié de AC. Est-ce que ça va? On trace un arc de cercle supérieur à la moitié de AC. Est-ce que c'est bon? Donc j'ai quelque chose comme ça, que je place, donc le point A que je trace comme ça et comme ça. D'accord? Je prends ma pointe de compas que je place en C avec la même ouverture. Et je trace un cercle de centre C, bien sûr, de même rayon que précédemment. Et là, vous obtenez tout simplement la médiatrice de AC. Ok. Maintenant, alors une fois que j'ai obtenu la médiatrice de AC, qu'est-ce que j'ai obtenu automatiquement? Ce point-là, il porte un nom. Ce point-là, il porte un nom. Je vais changer. Alors, ce point-là, il s'appelle, c'est le milieu de AC. D'accord? Donc, si je veux tracer la médiane relative au côté AC, je n'ai qu'à trouver le milieu de AC à l'aide de ma médiatrice et de joindre bien sûr le point B et le point I. Et j'ai ainsi
la médiane BI relative au côté AC. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, je reprends Stéphanie. Première étape, lorsque j'ai un triangle, d'accord, quelconque, d'accord, quelconque. Donc là, c'est le triangle A, B et C. Je veux tracer la médiane relative au côté BC. Donc forcément la médiane issue de A. Est-ce que c'est bon? Voilà. Il faut donc déterminer le milieu de BC. Est-ce que c'est bon? Il faut déterminer le milieu de BC. Est-ce que c'est bon? Pour déterminer le milieu de BC, je vais essayer de déterminer la médiatrice de BC. Pour ça, je prends le compas, je fais comme tout à l'heure. Je trace un arc, un cercle de rayon supérieur à la moitié de BC. Et voilà, et voilà. Et là, j'ai la médiatrice. Je fais ça à peu près, la médiatrice de BC. Et donc, ce point-là, c'est le milieu. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est le milieu de BC. Et donc, pour trouver la médiane relative à BC, je n'ai plus qu'à joindre le point A et le point I qui est là. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc voilà comment on fait pour tracer une bisectrice, comment on fait pour tracer une médiane et comment on fait pour tracer une médiatrice. Alors, maintenant vous allez me dire comment on fait pour tracer une hauteur. Pour tracer une hauteur, il faudrait plutôt, c'est pareil, pour tracer une hauteur, il faut déterminer la hauteur issue. Si je prends donc un triangle, vous voyez, un triangle comme celui-là, la hauteur, ça serait donc la perpendiculaire issue de A relative au côté BC. Donc la hauteur, bien sûr, ça serait ceci. Voilà. Alors bien sûr, on peut la faire aussi au compas. On peut la faire au compas, mais je pense que pour une hauteur, ça sera plutôt une construction à l'équerre, d'accord? Mais on peut la faire au compas sans problème. Ok? Très bien. Alors, on revient à notre donc dans un triangle isocèle, la de sommet A, la médiane, la médiatrice, la bisectrice et la hauteur sont confondues. Dans un triangle isocèle, si je vous dis que le sommet A, la mesure de A, si je vous dis que la mesure de A, si je vous dis que la mesure de A est de 80 degrés, je peux automatiquement en déduire la mesure de l'angle B et de l'angle C. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que dans ce cas, la mesure de B et de C est égale à combien? Pas vraiment. Pas vraiment, Virginie. Voilà, 50.
50. Pourquoi 50? On le verra tout à l'heure. Il faut savoir, il faut savoir que, il faut savoir que la somme, la somme des angles, la somme des mesures des angles d'un triangle est toujours égale à un angle droit, c'est-à-dire à 180 degrés. Est-ce qu'on est d'accord? Et comme, et comme la mesure de A est de combien? 80 degrés, ça veut dire que la mesure de B plus la mesure de C par différence est égale à combien? 100 degrés. Mais comme l'angle B et l'angle C ont la même mesure, alors bien entendu, B égale C égale 50. Est-ce que c'est bon? Oui Thierry, un angle plat, donc un angle de 180 degrés. Ok. Alors ensuite, un triangle équilatéral a ses trois côtés de même mesure. Donc on vous dit que on a un triangle ABC équilatéral. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que AB égale BC égale CA. Égale CA. Bien entendu, vous avez compris, comme un triangle équilatéral est tout simplement un triangle isocèle, mais avec un sommet qui effectivement qui se transforme, c'est tantôt A, tantôt B, tantôt C. Et comme la somme des angles d'un triangle est égale à un angle plat, c'est-à-dire à 180 degrés, il apparaît clairement que dans ce cas-là, la mesure de A, est tout simplement égale à la mesure de B, égale à la mesure de C, égale à combien? 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60 degrés. Donc très important comme propriété, surtout lorsqu'il s'agira de démontrer justement de démontrer qu'un triangle par exemple est équilatéral. On peut justement avoir recours à cette propriété donc de la somme des angles, et la particularité, le fait que les angles, les trois angles d'un triangle équilatéral sont ont tous pardon, même mesure, donc de 60 degrés. Ok, on continue. Alors, inégalité triangulaire, donc ça on a déjà vu ensemble. Un triangle n'existe, très important, un triangle n'existe que si la somme des longueurs des deux plus petits côtés est supérieure ou égale à la mesure du plus grand côté. En cas d'égalité, le triangle est plat. Autrement dit, les trois points sont alignés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on vous dit on a un triangle tel que AB égale 12, AC égale 5 et BC égale BC égale 6. Question. Est-ce qu'un tel triangle, existe? Est-ce qu'un tel triangle existe? La réponse est non, car normalement, tout triangle doit respecter l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire normalement AC plus BC est nécessairement supérieur, doit être nécessairement supérieur à quoi? À AB. Or, vous avez compris que que AC plus BC est tout simplement égal à 11, et donc ce triangle n'existe pas. Est-ce que c'est bon?
Alors bien sûr, si j'ai AB égale 8, AC égale 5 et BC égale 7, là il n'y a pas de problème. On peut donc construire le triangle ABC. Ok. En revanche, si j'ai AB égale 3, BC égale 7 et AC égale 10, on a compris que les points ABC sont forcément comment? Alignés. D'accord? Les points ABC sont nécessairement alignés. Ok? Ensuite, dans un triangle, la somme, on l'a dit tout à l'heure, la somme de la mesure des trois angles, donc de ce triangle, est toujours égale à 180 degrés. On continue. Il faut savoir que dans n'importe quel triangle, autrement dit, dans un triangle, les trois hauteurs d'un triangle concourent ou sont concurrentes en un point H, indiqué ici, vous voyez, un point H, appelé orthocentre, du triangle. Donc l'orthocentre d'un triangle, c'est le point de concours des hauteurs. Ensuite, dans un triangle, les médianes sont aussi concourantes et elles concourent en un point qu'on appelle le point G, qui s'appelle le centre de gravité du triangle. Le point G est appelé centre de gravité du triangle. Alors regardez bien, si j'appelle ça A, et si j'appelle ça A', j'appelle ça B, et j'appelle ça B', si j'appelle ça C, et j'appelle ce point-là C', il faut savoir que le centre de gravité d'un triangle est toujours à 2/3 du sommet. Ça veut dire concrètement que AG est égal à 2/3 de AA'. Pareil, CG ou BG est égal à 2/3 de BB'. Et enfin, CG est à 2/3 de CC'. Vous retiendrez simplement que dans un triangle, le centre de gravité est à 2/3 de chaque sommet de ce triangle. D'accord? Très utile dans certaines démonstrations, mais vous n'aurez pas à le montrer, c'est une propriété que admise. Ok. Très bien. On continue. Alors, très important, là j'ai un triangle ABC. Alors, on voit pas très bien, mais là j'ai la lettre A, là j'ai la lettre B, et là j'ai la lettre C. Vous remarquez que pour tracer le cercle inscrit dans un triangle, pour tracer le cercle inscrit dans un triangle, il suffit de déterminer, de tracer les bisectrices. Autrement dit, le centre du cercle inscrit dans un triangle est tout simplement le point de concours des bisectrices des angles de ce triangle.
Dans un triangle, les bisectrices sont concurrentes au centre du cercle inscrit au triangle. Le cercle inscrit est le cercle tangent aux trois côtés du triangle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le cercle est tangent? Lorsque vous avez un cercle, lorsque vous avez un cercle, alors, lorsque vous avez un cercle, comme celui-là, voilà, et si vous tracez une droite, vous tracez cette droite-là, tangente au cercle, vous êtes sûr que si ce point O est le centre du cercle, il faut savoir que si ce point-là, le point tangence, je l'appelle A, si ce point-là, je l'appelle A, alors il faut savoir que la droite OA est perpendiculaire à cette tangente que j'appellerai la tangente T. Autrement dit, là, j'ai un angle droit. C'est ce que vous voyez ici. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez, c'est ce que vous voyez là. Ou bien là. D'accord? Ou là. Bien sûr, il faut le tracer, hein. Voilà. Ok. Très important. Donc, cercle. Toute tangente à un cercle, toute tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon de ce cercle. Toute tangente à un cercle, je répète, quand vous avez un cercle, vous avez un cercle, vous avez une tangente à ce cercle, n'est-ce pas? Vous avez une tangente à ce cercle qui est comme ça. Ça, c'est le centre du cercle. Ça, c'est le centre du cercle. Si j'appelle ce point-là le point A, on appelle ça le point de tangence. Ben, il faut savoir que si j'appelle cette droite la droite T, il faut savoir que la droite OA, la droite OA est perpendiculaire à la droite T, au point A. Donc je répète, quand vous avez un triangle, d'accord? Quand vous avez un triangle et que on vous demande de tracer le cercle inscrit à ce triangle, il suffit de tracer les deux bisectrices, puisque la troisième passera par le même point. Donc vous tracez deux bisectrices et bien entendu le point de rencontre ou le point de concours de ces bisectrices n'est autre que le centre du cercle inscrit au triangle. Est-ce que c'est bon? Donc là, on a vu un centre, le centre du cercle inscrit. À côté, nous avons le centre du cercle circonscrit. Vous voyez, vous avez deux types de cercles. Vous avez le cercle inscrit, là, là, le cercle inscrit, ici, cercle inscrit, et là, vous avez le cercle circonscrit au triangle. Ok? Pour déterminer, pour tracer ce cercle, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement tracer les médiatrices qui vont se couper en un point I, et le point de concours des médiatrices est tout simplement le centre du cercle circonscrit au triangle. Alors voilà ce qu'on retiendra. Dans un triangle, les médiatrices des trois côtés
sont concurrentes au centre du cercle circonscrit au triangle. Donc le cercle circonscrit est le cercle qui passe par tous les sommets, sommets A, B et C. Alors, est-ce que vous sauriez démontrer, bon, on pourra le faire à titre d'exercice, démontrer pourquoi le point I, ce point-là, est le centre du cercle circonscrit au triangle. Pourquoi ce point I est le centre du cercle circonscrit au triangle. On le verra dans d'autres éditions lorsqu'on abordera certains types d'exercices. Ok. Alors, un triangle rectangle, qu'est-ce que c'est? C'est un triangle, bien sûr, dont un des angles est comment? Droit. Donc le triangle ici, le triangle ABC est rectangle en A. Le triangle ABC est rectangle en A. Alors regardez bien la propriété très importante. Si un triangle est rectangle, alors le centre de son cercle circonscrit est tout simplement le milieu de l'hypoténuse. Vous retiendrez aussi, on dira tout simplement, que tout triangle rectangle est inscriptible dans un cercle dont le diamètre est l'hypoténuse de ce triangle. Est-ce que vous avez compris ça? Ok? Donc un triangle rectangle est toujours inscriptible dans un cercle de diamètre égal à l'hypoténuse de ce triangle. Ok. Autrement dit, le diamètre du cercle circonscrit au triangle est confondu avec le diamètre, avec l'hypoténuse du triangle. Ok. Continue. Alors un losange, c'est quoi? C'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même mesure. Donc un quadrilatère qui a 4 côtés égaux est un losange. Un quadrilatère qui a 4 côtés égaux est un losange. Ça, c'est une façon de démontrer qu'un quadrilatère ABCD est un losange. Donc pour démontrer que ABCD est un losange, il suffit de montrer que AB égale BC égale CD égale DC. On peut aussi utiliser la relation suivante. Dans un losange, les diagonales sont médiatrices l'une de l'autre. Dans un losange, les diagonales sont médiatrices l'une de l'autre. Autrement dit, dans un losange, les diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu. Autrement dit, si j'appelle, alors là j'appelle A, B, C et D. Vous remarquez que la droite BD est la médiatrice de AC. La droite BD est la médiatrice de AC. Et BD, c'est bien sûr une diagonale. On peut aussi dire que la droite AC est une médiatrice de BD. Et AC est une diagonale. Donc, un quadrilatère dont les diagonales sont médiatrices l'une de l'autre est un losange. Je répète, un quadrilatère dont les diagonales sont médiatrices
l'une de l'autre est un losange. C'est bon? Ok. Les côtés opposés du losange sont 2 à 2 parallèles, c'est logique. Alors, on va énumérer dans l'ordre. D'abord, la première figure. Premièrement, nous avons un quadrilatère. C'est un polygone à 4 côtés. Alors, quadrilatère. Premier quadrilatère particulier. Quel est le quadrilatère le plus simple? Très bien. Le premier des quadrilatères qui a des propriétés intéressantes, c'est le parallélogramme. D'accord? Parallélogramme. Ok. Un parallélogramme, qu'est-ce que c'est? C'est un quadrilatère. Alors, il y a plusieurs définitions. D'ailleurs, il y a plusieurs façons de démontrer. Ça, c'est très important dans les démonstrations. Il y a plusieurs façons de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. J'en donne quelques-unes. Première démonstration. Première propriété. Un quadrilatère qui a des côtés parallèles 2 à 2 est un parallélogramme. Ça veut dire que si je prends un quadrilatère quelconque, ABCD, A, B, C, D, et si je démontre que AB est parallèle à CD, et je démontre que AD est parallèle à BC, ceci va impliquer que ABCD est un parallélogramme. Est-ce que c'est clair? Puisque ce quadrilatère-là a des côtés parallèles 2 à 2. Autre façon de démontrer que c'est un parallélogramme. On peut aussi montrer qu'il a des côtés opposés égaux 2 à 2. C'est-à-dire, si on démontre que AB égale CD et que AD égale BC, alors ça implique que, encore une fois, ABCD est un parallélogramme. Autre façon de le montrer. Un quadrilatère qui a deux côtés parallèles et égaux est un parallélogramme. Ça veut dire que si je démontre que AB est parallèle à CD et que AB est égal à CD, alors mon quadrilatère est encore un parallélogramme. Autre façon, je l'ai fait avec ABCD. Bien sûr, on aurait pu le faire avec AD et BC, c'est-à-dire si j'ai AD parallèle à BC et si j'ai AD égale BC, alors le quadrilatère ABCD est encore un parallélogramme. Dernière façon de le montrer. Je trace la diagonale AC. Je trace la diagonale BD. Je dis que les deux diagonales se coupent en un point I. Si je démontre que I
est le milieu, si je démontre que I est le milieu de AC et que I est le milieu de BD, alors je conclus en disant que ABCD est encore un parallélogramme. Alors comment on formule cette dernière propriété? Un quadrilatère dont les diagonales, un quadrilatère dont les diagonales en même milieu est un parallélogramme. Autrement dit, un parallélogramme est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. Ok? Ça, il faut savoir ça sur le bout des doigts. Impératif. Impératif. Donc là, on vient de voir un parallélogramme. Alors, en partant du principe que l'on a un parallélogramme, donc je suppose que j'ai un parallélogramme. Un parallélogramme. Donc ABCD, hypothèse. ABCD est un ABCD est un parallélogramme. Donc hypothèse, ABCD est un parallélogramme. Si je dis que la mesure de A, si je dis tout simplement que parallélogramme et je rajoute AB perpendiculaire. Ici je fais une petite figure. A donc là j'ai A, B, C, D. Si je rajoute AB perpendiculaire à AD, conclusion, ABCD est quoi? ABCD est un rectangle. C'est-à-dire un quadrilatère qui a un angle droit est un rectangle. Un quadrilatère qui a un angle droit, donc un des angles est droit, un parallélogramme, un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Maintenant, si je dis ABCD est un parallélogramme, donc pareil, ABCD, parallélogramme. Je dis que AC est égal à BD. Ça veut dire qu'un parallélogramme, un parallélogramme qui a des diagonales égales est un rectangle. Un parallélogramme qui a des diagonales égales est un rectangle. Est-ce que c'est clair? Donc si on vous demande de démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle, vous avez d'abord préalablement montré que c'est un parallélogramme. Il suffit de montrer que les diagonales de ce parallélogramme sont égales. Et vous aurez conclu. Est-ce que c'est bon? Ok. Je continue. J'ai toujours comme hypothèse un parallélogramme. Donc ABCD est toujours un parallélogramme. Donc je le refais. Donc à la base, ABCD est un parallélogramme. Donc A, B, C et D. ABCD parallélogramme. Donc si je vous dis en plus, c'est pas encore.
Voilà, c'est bien. Elle a répondu, Miss Alex. ABCD, parallélogramme. Et si je rajoute AB, AB égale BC, quelle est la particularité de ce parallélogramme? Très bien. Losange. Losange. Un quadrilatère, un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux est un losange. Si ce côté égale cette mesure égale à celle-ci, alors forcément celle-ci égale celle-ci, donc elles sont toutes égales. Attention Stéphanie, un carré, un losange est un quadrilatère, un losange est un quadrilatère, un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même mesure, mais il n'y a pas d'angle droit. D'accord? Si je vous dis que ABCD est un parallélogramme, ABCD est un parallélogramme, et je vous dis que AC est perpendiculaire à BD, alors je dirais que le quadrilatère est encore un losange. Un carré est un losange particulier, effectivement. C'est un losange qui a un angle droit, Stéphanie. Un rectangle est un parallélogramme particulier. C'est un parallélogramme qui a un angle droit. Donc pour passer du losange au carré, on va voir tout à l'heure. Ok? Alors, est-ce que vous êtes d'accord parallélogramme, un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires, un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires est forcément un losange? Ok. Est forcément un losange. Non, un losange, pas un carré. Non, un losange. Un quadrilatère, un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires n'est pas forcément un carré, c'est un losange. Au maximum un losange. Un parallélogramme n'a pas des diagonales égales. Un carré a des diagonales égales. Non, un losange a quatre côtés de même mesure. Un losange a des diagonales qui sont médiatrices l'une de l'autre. Dans un losange, les diagonales sont médiatrices l'une de l'autre. On est d'accord? On sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Dans un parallélogramme, les diagonales n'ont pas même mesure. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires n'est pas forcément un carré. Il faut qu'en plus, elles aient même mesure, ces diagonales, pour que ça devienne un carré. D'accord? Ok. Alors, pour avoir maintenant un carré, il faut partir du losange.
il faut partir si on part du losange, pour avoir un carré, il faut rajouter simplement ou bien un angle droit, un losange plus un angle droit est un carré. Un losange plus des diagonales de même mesure est un carré. Un losange dont les diagonales ont même mesure est un carré. Donc si on part d'un losange, pour démontrer que c'est un carré, il suffit de démontrer qu'il y a un angle droit ou bien que les diagonales ont même mesure. Si on part d'un rectangle, pour démontrer que c'est un carré, il suffit de dire que le rectangle a deux côtés consécutifs égaux. À deux côtés consécutifs égaux. Un rectangle qui a des côtés consécutifs égaux est un carré. Ou bien un rectangle qui a des diagonales perpendiculaires, un rectangle dont les diagonales sont perpendiculaires est un carré. Un rectangle dont les diagonales sont perpendiculaires est un carré. Donc après, à vous de manipuler selon l'énoncé, selon l'exercice que vous aurez à traiter. Mais ces propriétés-là, il faut les connaître absolument. Ah non, ah non. Des diagonales peuvent être perpendiculaires et pas égales. Voilà. Non, non, ça ne suffit pas. Voilà. Si c'est un rectangle, il suffit que les diagonales soient perpendiculaires. C'est ce que j'ai écrit. Voilà. Un rectangle avec des diagonales perpendiculaires. Oui, mais c'est un rectangle, donc elles sont forcément égales. Bah oui, parce que j'ai dit que c'était un rectangle. Dans un rectangle, on sait que les diagonales sont égales. Voilà, donc il ne faut pas le rajouter. Il suffit de rajouter, voilà. Ok. Il suffit de rajouter que, effectivement, que les diagonales sont perpendiculaires et ça suffit. Ok. Donc ça, il faut vraiment bien les maîtriser. Vraiment, parce que c'est une boîte à outils et selon le type d'énoncé, on va puiser dans telle ou telle propriété. Donc c'est très important de les avoir très proches de soi. Ok. Alors, donc ça, c'est ce que je viens de dire, hein. Un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires donc et de même longueur est un losange. Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs qui sont de même mesure est un losange. Donc tout ça, ça a été dit précédemment. Pareil pour le carré. Donc le carré, c'est un rectangle, le carré c'est un losange, et bien sûr le carré c'est un parallélogramme qui a les particularités que l'on a énoncées précédemment. Donc le carré a ses diagonales de même longueur qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires. Le carré a ses côtés opposés 2 à 2, parallèles, etc., etc.
Donc ce n'est pas très compliqué. Alors pour montrer que c'est un carré, que l'on a un carré, donc un quadrilatère qui a ses diagonales perpendiculaires de même longueur qui se coupent en leur milieu, c'est bien sûr un carré. Un rectangle qui a ses diagonales perpendiculaires est un carré. Un losange qui a ses diagonales de même longueur est un carré. Un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur est un carré. Ok, donc tout ça. Alors, théorème usuel. Je vous propose, au lieu d'énumérer Thalès et Pythagore, d'accord? On va plutôt, on va plutôt laisser ça pour le cours prochain, d'accord? On va laisser ça pour le cours prochain. Et donc, voilà, on va laisser ça pour le cours prochain. Et on va d'abord, donc, dans la semaine qui vient, je vais essayer de préparer une planche de quelques exercices, des petites démonstrations, d'accord? Pour démontrer. Alors, en revanche, il y a des choses très importantes dont il faudrait que je parle. C'est tout ce qui est angle au centre. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à, vous voyez, donc tout ce qui est angle au centre, angle inscrit. Alors, alors après, ouais, il faudra que je m'entraîne un petit peu plus avec le géo pour que ça soit vraiment, que ça soit utile. Ok, je reviendrai vers vous avec un peu plus de, tant pis. Ok, on essaiera de faire ça une autre fois. Euh, j'ai eu, ah bravo, bravo Miss Alex. J'avais pas vu, je lisais pas, je suis désolé. C'est bien, très bien. Ok. Donc ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour aujourd'hui parce que la dernière fois j'ai été, j'ai été un petit peu, je vous ai un petit peu trop tiré. J'ai cherché un petit peu à compliquer, mais à mon sens, c'est ce qu'il faut faire, hein. Lorsqu'on prépare un concours, il faut pas forcément chercher la difficulté, mais il faut se prémunir justement contre les surprises. Et c'est la raison pour laquelle j'avais tablé sur des exos qui, a priori, n'ont pas forcément, n'ont pas forcément plu à tout le monde. Et donc, voilà. Voilà. Mais on n'est pas là pour, on est là pour préparer. Alors, il faut que je reviens. On est là pour préparer le concours le mieux possible. D'accord? Alors, donc, j'essaierai de vous poster dans la semaine une série d'exercices donc liés donc alors bien sûr on peut ça m'est très difficile de trouver des exos dans lesquels peut-être il n'y a pas un peu de Pythagore etc. mais si c'est euh, mais si c'est le cas bon je pense que la propriété de Pythagore vous savez tous la calculer mais je vais essayer de trouver des exos qui font plus appel à des constructions et des démonstrations toutes simples, d'accord? Donc je vous prépare ça et je reviens vers vous mercredi prochain à la même heure. Et voilà, et bonne soirée, et merci pour votre fidélité. Il n'y a pas des questions quelque part, ça va?